Salam alaikum, bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier l'appareil respiratoire d'un point de vue histologique et ce cours en fait est divisé en quatre parties. La première c'est le cours d'aujourd'hui sur l'organisation générale sur l'appareil respiratoire et le deuxième cours sera sur les voies aériennes supérieures et puis le troisième sur les voies aériennes proprement dites, et on terminera par les poumons et la plèvre. Et vous allez le comprendre très bien. Juste suivez avec moi étape par étape. Et ce cours est très important, très facile et très simple. Et vous allez apprendre pas mal de choses sur votre appareil respiratoire. Donc, on y va. Donc voici le plan du cours. On va faire en premier lieu une introduction sur l'appareil respiratoire. Puis en deuxième lieu, on va étudier l'organisation générale de l'appareil respiratoire, c'est-à-dire les voies aériennes supérieures, les voies aérophores proprement dites, et puis les poumons et la plèvre. Et on terminera par l'origine embryologique où on va voir une vue générale et on va étudier l'entoblaste, le mésoblaste et le développement de l'appareil respiratoire en général. Donc c'est un cours facile et vous allez le comprendre très bien. Donc on commence par une introduction sur l'appareil respiratoire. Vous avez ici une vue générale sur ce qu'on va étudier pendant les 4 cours, c'est-à-dire les cours qui seront consacrés surtout pour l'histologie de l'appareil respiratoire. Le premier cours, c'est le cours d'aujourd'hui. On va faire une introduction, c'est-à-dire des généralités. Hein. Donc une introduction, l'origine embryologique, l'organisation générale. Et puis, dans les 3 cours qui suivent, on va faire la structure histologique, c'est-à-dire on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire dans le deuxième cours les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire on va étudier la cavité nasale et le rhinopharynx. Dans le troisième cours, on va faire les voies aérophores proprement dites, c'est-à-dire le larynx, la trachée et les voies bronchiques extralobulaires et les voies bronchiques intralobulaires, ou ce qu'on appelle les bronchules. Et dans le quatrième cours, on va étudier le lobule pulmonaire. Plus précisément, on va faire la paroi alvéolaire, qui est une chose très importante, et la barrière de filtration, et puis la plèvre, et on terminera par l'histophysiologie, et on va faire, on va préciser la particularité de la barrière alvéolo-capillaire, qui est donc cette barrière qui a une fonction très importante dans le fonctionnement de l'organisme et dans le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Donc on va étudier cette belle structure là et vous allez comprendre pas mal de choses. Vous savez que la respiration est l'une des principales fonctions du corps humain. Et toute personne inspire et expire plus de 20 000 fois par jour. Et les voies aériennes ou les voies respiratoires assurent le lien entre l'air extérieur et les poumons. Et elles englobent tous les organes à travers lesquels l'air passe durant la respiration. Et ici, vous voyez la construction de l'appareil respiratoire donc en général. Donc, cet appareil respiratoire est constitué de 3 composants essentiels. Donc, les voies aériennes supérieures constituées essentiellement par les fosses nasales ici et le rhinopharynx. Et deuxièmement, les voies aérophores proprement dites qui sont constituées par le larynx ici, la trachée et les voies bronchiques. Et le dernier composant, c'est
donc les poumons et la plèvre que vous voyez ici. Et on va voir tous ces composants-là en détail dans les prochains cours ou dans les prochaines slides. D'accord? Donc, on commence par les voies aériennes supérieures qui sont constituées par des fosses nasales et du pharynx, ou plus précisément le rhinopharynx, ou ce qu'on appelle aussi le nasopharynx. Les voies aériennes supérieures correspondent à la zone de conduction et nous retrouvons dans ces voies-là les fosses nasales qui sont composées de deux cavités creusées dans la face et séparées par une cloison médiane osteo-cartilagineuse, c'est le septum nasal. Et le pharynx, qui est un carrefour aérodigestif et qui fait communiquer la voie aérienne avec le larynx ici et la voie digestive avec l'œsophage ici. Donc tout simplement, les voies aériennes supérieures sont formées donc des fosses nasales, c'est-à-dire les cavités nasales, et le rhinopharynx. Donc ici, j'ouvre une grande parenthèse pour vous parler un petit peu sur le pharynx. Ok? Et donc c'est très important pour vous en tant que futur médecin. Vous avez ici le pharynx, on dit pharygos en grec, c'est-à-dire la gorge. Il est situé entre la bouche et l'œsophage. Le pharynx est le carrefour aérodigestif, c'est-à-dire qu'il laisse passer les aliments et l'air. Et il est formé de 3 parties. La première, c'est le rhinopharynx vers le haut, comme vous voyez ici. Donc le rhino, ça veut dire rhinos, c'est-à-dire le nez. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi nasopharynx et aussi le pharynx supérieur. Donc le rhinopharynx communique avec les fosses nasales. Ensuite, l'oropharynx. Oro, ça veut dire bouche. Donc l'oropharynx est à la hauteur de la bouche, comme vous voyez ici. Et en dernier lieu, c'est l'hypopharynx qui est en contact avec ce qu'on appelle la bouche de Killian, qui est l'ouverture de l'œsophage. Et cette bouche de Killian est aussi connue sous le nom de sphincter supérieur de l'œsophage ou SSO. Et au moment de la déglutition, donc la luyette et le voile du palais ferment les fosses nasales pour empêcher les aliments de passer dans les fosses nasales, et l'épiglotte ferme la trachée aussi au moment de la déglutition pour laisser passer les aliments. Donc vous avez ces deux vidéos qui vont vous expliquer la déglutition. Je vous précise que cette première vidéo, c'est une vidéo en 3D et la deuxième, c'est une imagerie médicale. Donc, je vous précise aussi que cette structure-là, c'est l'épiglotte et cette structure-là, c'est le voile du palais. Donc, l'épiglotte va fermer la trachée et le voile du palais va fermer les fosses nasales pour laisser donc le bol alimentaire se déplacer de la bouche vers l'œsophage et de même pour ici. Donc on va voir. Donc voilà le bol alimentaire, fermeture, fermeture et passage. Et voilà, hop, donc voilà donc la déglutition. Ça c'est l'œsophage. Alors, je ferme la grande parenthèse et je reviens sur les voies aériennes. Donc, les voies aériennes proprement dites, les organes qui les constituent sont le larynx, la trachée et les bronches, ou ce qu'on appelle les voies bronchiques.
nous retrouverons dans ces voies le larynx. Donc vous voyez ici le larynx qui est un conduit aérifère, c'est-à-dire qui amène l'air vers les poumons. Il est spécialisé dans la phonation et vous voyez ici dans cette image les fausses cordes vocales en haut et les vraies cordes vocales en bas. Le larynx est situé à la partie médiane et antérieure du cou et au-dessus de la trachée. Et c'est le mouvement d'écartement ou de rapprochement des cordes vocales qui permet ce qu'on appelle la phonation. Ensuite, vous avez la trachée qui est un tube cylindrique aplati sur sa face postérieure et qui est compris entre le larynx en haut et les branches souches en bas. Ensuite, vous avez les branches souches. Si on enlève une partie des poumons, vous voyez les branches souches comme ça. Si on enlève carrément les poumons, on voit et on laisse les plèvres, on va voir les branches souches comme ça. Donc, ces branches font suite à la trachée, comme vous voyez ici, et elles sont au nombre de 2. La branche souche droite, ici, et la branche souche gauche. La branche souche droite, elle est courte, grosse et presque verticale, et la branche souche gauche, elle est longue, grêle et presque horizontale. Ces branches souches se divisent en branches lobaires, puis en branches segmentaires, puis en branches lobulaires jusqu'à la formation des alvéoles. Là, je vous ai fait un schéma pour vous simplifier la tâche et on va voir en détail ce que je viens de dire et pour que vous compreniez bien les voies bronchiques. Donc les voies bronchiques peuvent être distinguées selon leur topographie et leur calibre en voie extra-pulmonaire, voie intrapulmonaire extralobulaire et voie intralobulaire ou ce qu'on appelle les bronchioles. Les voies extrapulmonaires ou ce qu'on appelle aussi les voies trachéobronchiques sont constituées par la trachée et les branches souches. Le calibre est de 10 mm. Pour les voies intrapulmonaires extralobulaires, elles incluent les grosses branches, les branches moyennes, les branches interlobulaires et les branches suslobulaires. Et vous avez ici les différents calibres. Pour les voies intralobulaires, ou ce qu'on appelle les bronchioles, elles incluent ou elles comportent les bronchioles proprement dites, et les bronchioles terminales et les bronchioles respiratoires. Tous ces voies, donc leur calibre est de 1 mm. Et un lobule pulmonaire, c'est-à-dire la portion sécrétrice, constituée, elle est constituée de ces 3 dernières voies bronchiques. D'accord? Et je vous ai présenté la structure générale, mais on va voir tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Et puis pour les poumons et les plèvres, nous allons les étudier à part en détail dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais je vous donne un aperçu. Tout d'abord, nous avons dit que les branches se divisent pour donner en dernier lieu les alvéoles. Alors c'est quoi un alvéole? Les alvéoles pulmonaires sont tout simplement de minuscules sacs tapissés par de nombreux capillaires, comme vous voyez ici. Et c'est à ce niveau que s'effectuent les échanges gazeux. Et la surface alvéolaire varie de 70 à 100 mètres cubes
chez l'adulte. Pour les poumons, ils sont au nombre de 2, droit et gauche. Ils sont de consistance spongieuse. Ils sont les organes de la respiration. Et leur capacité moyenne est de 5 litres. Et ces deux poumons sont situés dans la cage thoracique de part et d'autre du médiastin. Les plèvres, on a 2. Donc, qu'est-ce qu'une plèvre ou qu'est-ce que ça veut dire une plèvre? Une plèvre, c'est tout simplement une membrane séreuse qui tapisse la paroi interne du thorax et enveloppe les poumons. Et on en a 2. Donc, la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. C'est simple, hein? Dans cette diapositive, nous allons voir le rôle de chaque constituant de l'appareil respiratoire. En premier lieu, on a déjà vu les fosses nasales et le pharynx. Donc, quel est le rôle de ces structures? Tout simplement, ils assurent l'humidification, la filtration et le réglage de la température de l'air inspiré, mais aussi le transport de l'oxygène vers les poumons. Et ce qui est très important aussi comme rôle, c'est l'olfaction, c'est-à-dire l'odorat, et la phonation par le larynx. Le larynx assure la phonation et les fosses nasales assurent l'olfaction. Mais le rôle majeur de l'appareil respiratoire, c'est ce qu'on appelle l'hématose. C'est quoi l'hématose? C'est tout simplement l'oxygénation du corps, ou pour être plus précis, c'est l'oxygénation du sang au niveau des poumons. C'est-à-dire la transformation du sang veineux, qui est riche en CO2, en un sang artériel, qui est riche en O2. C'est simple, hein? Et vous voyez ici cet alvéole, n'est-ce pas? Et vous allez voir donc dans cette vidéo comment se fait l'hématose. Donc voilà ce qu'on appelle une hématose, c'est-à-dire l'échange gazeux et l'oxygénation du sang. Voilà. Et c'est ça ce qu'on appelle l'hématose. Pour tout ce qui concerne l'embryologie, on va voir une vue générale sur l'embryologie de l'appareil respiratoire. Et vous avez ici un terme très important, c'est l'organogénèse. C'est quoi l'organogénèse? C'est tout simplement la formation et le développement des différents organes d'un organisme. En l'occurrence, on a l'appareil respiratoire. Et cette organogénèse commence vers la fin de la 3e semaine, c'est-à-dire après la mise en place de l'embryon tridermique. Et c'est ce qu'on appelle le disque tridermique qui correspond à l'invagination d'un 3e feuillet embryonnaire prémédié, ou c'est ce qu'on appelle le mésoblaste ou le mésoderme. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la gastrulation, et à ce stade-là, l'embryon subit des modifications profondes en raison de mouvements cellulaires et tissulaires complexes. Et dès ce moment, on parlera de l'ectoblaste. Donc vous voyez ici l'ectoblaste, ou ce qu'on appelle l'ectoderme, qui est dorsal, et on parle plus d'épiblaste. On parle aussi du mésoblaste, ou ce qu'on appelle mésoderme, qui est intermédiaire, et aussi de l'ontoblaste ou l'ontoderme, qui est ventral et qui remplacera progressivement l'hypoblaste.
Cette organogénèse donc se poursuit jusqu'à la fin du 2e mois et l'appareil respiratoire sera donc approximativement comme ça. Donc, ce que vous devez retenir dans cette slide, c'est deux choses, très importantes. C'est que l'appareil respiratoire s'édifie, en fait c'est trois choses, c'est que l'appareil respiratoire s'édifie vers la 3e semaine du développement embryonnaire à partir essentiellement de deux feuilles. Donc, l'ontoblaste, vous avez ici l'ontoblaste, et le mésoblaste. C'est ça ce que vous devez retenir. Ici, on va détailler un petit peu donc l'ontoblaste. Et on dit ontoblaste ou ontoderme ou endoblaste ou endoderme. C'est tout simplement, c'est-à-dire le feuillet interne du blastoderme. Et l'ontoblaste qui est responsable donc du développement embryologique de l'appareil respiratoire, c'est l'ontoblaste de la paroi ventrale de l'intestin primitif et qui est situé juste en arrière de la 5e poche ontobronchiale. Et à partir de la paroi ventrale de l'intestin primitif, et pas la paroi donc dorsale, c'est la paroi ventrale de l'intestin primitif, on note l'apparition de ce qu'on appelle un bourgeon épithélial ou donc diverticule respiratoire qui va subir des divisions dichotomiques. Et c'est quoi les divisions dichotomiques? Et donc tout simplement, on dit que quelque chose se divise d'une manière dichotomique, c'est-à-dire qu'il se divise et se subdivise de deux en deux, c'est-à-dire qu'il se repose sur une division binaire, comme vous voyez ici. Donc 2, et puis 2, et puis 2, 2, 2, etc. etc. Et l'ontoblaste de l'appareil respiratoire sera à l'origine de toutes les structures épithéliales pulmonaires, c'est-à-dire le revêtement épithélial et les épithéliums glandulaires. Pour le mésoblaste, ou ce qu'on appelle mésoderme, qui est l'un des trois feuillets primitifs de l'embryon, et il se situe entre l'ectoderme externe et l'endoderme interne. Le mésoblaste vient coiffer, comme vous voyez ici, l'ébauche ontoblastique. Et il apparaît environ 3 semaines après la fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde. Et son développement donne naissance à un nombre important de tissus et organes tels que la squelette, les muscles et les tissus conjonctifs, et aussi tout le système circulatoire, donc le cœur, les vaisseaux sanguins et lymphatiques, et aussi l'appareil urinaire et les organes génitaux. Mais aussi l'appareil respiratoire. Donc il sera à l'origine de tous les autres tissus, des voies aérophores, des poumons et de la plèvre. C'est-à-dire qu'il sera à l'origine du tissu conjonctif de l'appareil respiratoire, du feuillet viscéral du mésoderme, ou ce qu'on appelle splanchnopleur, qui va donner naissance donc aux plèvres, et le feuillet pariétal, ce qu'on appelle somatopleur, et qu'on va voir par la suite, Inch'Allah. Donc vous voyez ici le splanchnopleur ici et le somatopleur ici. Je vous ai montré que l'ontoblaste donne naissance aux revêtements épithéliaux et aux épithéliums glandulaires. Le mésoblaste donne naissance aux tissus conjonctifs et aux plèvres. Mais en fait, il y a une autre origine. Je vous ai dit que l'appareil respiratoire a deux origines embryologiques, l'ontoblaste et le mésoblaste. Mais en fait,
Donc il y a ce qu'on appelle l'épiblaste. L'épiblaste qui vient donc de l'ectoblaste. Et c'est pour cela que je vous ai mis une remarque ici. C'est que les voies respiratoires supérieures sont d'origine épiblastique, comme les fosses nasales et le rhinopharynx. Donc retenez-la, c'est que les voies respiratoires ont trois origines. Mais essentiellement, l'entoblaste et le mésoblaste, et aussi, on a un autre, c'est l'épiblaste. On est arrivé au développement de l'appareil respiratoire, ou plus précisément, l'évolution du diverticule respiratoire. Donc vous voyez ici le bourgeon pulmonaire qui va donner le diverticule trachéal, et puis le diverticule trachéal va donner ce qu'on appelle les branches souches. Donc, etc., etc. Les branches souches vont donner d'autres branches donc, par le processus de la division dichotomique. Donc, à la 4e semaine, deux bourgeons bronchiques, comme vous voyez ici, deux bourgeons bronchiques primitifs se sont formés. Et ils se divisent en deux bourgeons lobaires à gauche et en trois bourgeons lobaires à droite. Les divisions se poursuivent de façon dichotomique, c'est-à-dire d'une façon binaire, atteignant finalement 17 divisions, donc comme vous voyez ici, donc 17 divisions vers la 6e semaine pour donner les voies aérophores intrapulmonaires. Donc à la fin du 2e mois, la phase de l'organogénèse est terminée, c'est-à-dire le développement de l'embryon est complet. Les poumons se sont mis en place et ils possèdent leur vascularisation propre. Ils sont entourés par la cavité pleurale. Mais il y a quelque chose. Ils ne sont pas capables, donc ils sont encore incapables d'assurer leur fonction d'hématose. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le calendrier ou la chronologie de développement de l'appareil respiratoire. Vous avez déjà ici l'organogénèse, donc vous avez la chronologie de l'appareil respiratoire du 1er mois jusqu'à donc le 9e mois. Vous avez en premier lieu l'organogénèse. L'organogénèse, c'est le processus de formation des organes au cours du développement embryonnaire et elle déroule environ un mois, donc de la 4e semaine jusqu'à la 8e semaine. Et elle se déroule à partir des trois feuillets embryonnaires fondamentaux, l'ectoblaste ou l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Puis, vous avez ici le stade pseudo-glandulaire qui va commencer à partir du 2e mois. Et les poumons ressemblent à ce stade de son développement à une glande tubulo-acineuse. Et à la fin du stade pseudo-glandulaire, les bronchioles respiratoires seraient déjà formées. Et c'est à la suite des bronchioles terminales, dans la partie respiratoire du poumon, qu'apparaissent les premières cellules pulmonaires spécifiques. Et on parle ici des pneumocytes de type 2. Et l'histiogenèse commence jusqu'à la naissance. Et puis, l'épithélium bronchopulmonaire qui est en développement commence alors à produire du liquide amniotique qui sera détectable jusqu'à la naissance. Et puis, vous avez ici la formation des capillaires, puis les alvéoles se forment par la suite. Et il faut noter ici que jusqu'à la 6e semaine, l'embryon est non viable. Qu'est-ce que ça veut dire non viable? Non viable, c'est-à-dire qu'il ne présente pas les conditions nécessaires pour vivre en dehors. Mais seulement après la 6e semaine que l'embryon sera
viable, c'est-à-dire apte à vivre. Et pourquoi à votre avis? Tout simplement parce que simplement c'est grâce au surfactant. Donc on est arrivé à la fin de notre voyage. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous y répondrons, Inch'Allah, le plus tôt possible. Et vous pouvez télécharger le support. Vous trouverez le lien dans la description. Donc merci et au plaisir de vous revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!